Bonsoir. Pour sa première cérémonie publique depuis son élection à la tête du Conseil général, Jérôme Guedj a choisi Massy, dont il est originaire. Il a rendu un vibrant hommage à Toussaint Louverture, dont c'était hier l'anniversaire de la mort. Toussaint Louverture, né esclave en Haïti, qui deviendra général et participera à la libération de nombreux esclaves. En célébrant cet événement, l'élu socialiste a tenu à mettre l'accent sur la lutte contre toutes les discriminations. Parmi les participants, des personnalités se disaient encore très contrariées par les récents débats sur l'identité nationale et la laïcité. Comme la plupart des Français, je suis un peu scandalisé par cette volonté de stigmatiser les gens. C'est le moment de se mobiliser vraiment pour dire stop, stop aux discriminations, stop aux spécificités, aux particularismes défendus par le gouvernement actuel. Nous sommes persuadés que les discriminations dont sont victimes les Africains, les originaires d'outre-mer, les Maghrébins, viennent davantage de l'ignorance que de la méchanceté. Donc pour nous, ce travail de mémoire est tout à fait important. Occupation administrative de l'école maternelle Les Meillottes à Soisy-sur-Seine par les parents d'élèves. Motif du mécontentement, la suppression annoncée d'une classe de l'établissement qui en compte 5 hier. La directrice a été séquestrée et les parents entendent bien poursuivre le mouvement tant qu'ils ne seront pas reçus par l'inspection académique. Amélie Batéron. Ils sont mécontents et ils le font savoir. À tour de rôle, les parents des élèves de l'école maternelle Les Meillottes occupent les locaux. Ils protestent contre la suppression d'une classe sur les 5 que compte l'établissement. Les Meillottes, une école d'application où les maîtres doivent former les enseignants stagiaires. Une surcharge de travail qui était compensée jusqu'alors par un effectif réduit. 28 élèves par classe contre 31 d'ordinaire. Nous sommes très mécontents puisque si nous passons à 31 élèves par classe, le travail ne sera pas de la même qualité pour recevoir les stagiaires et qu'en plus ça engendre une fermeture de classe puisqu'il faudra un effectif à 125 élèves sur l'école pour maintenir la classe. Sachant qu'à ce jour, nous sommes à une prévision de 119 élèves pour la rentrée. C'est juste du prévisionnel et que l'année dernière, à 113, nous avions eu une ouverture de classe. L'annonce de fermeture est tombée en début de semaine. Le mouvement de contestation s'est rapidement mis en place. D'abord une pétition, 120 signatures sur les 125 familles que compte l'école. Puis les parents ont passé la vitesse supérieure. On a décidé d'occuper le bureau de la directrice et de prendre le contrôle du standard téléphonique pour montrer à l'éducation nationale qu'on en a assez, on veut être écouté et il faut nous recevoir. Au printemps prochain, 120 logements sociaux vont être livrés sur la commune. De nouvelles familles vont emménager. Pour les parents, il est donc ridicule de fermer une classe pour la rouvrir à la rentrée prochaine. Comme prévu, la réunion des communes d'Athis-Mons, de Juvisy et de Paray-Vieille-Poste à propos de l'entrée d'Ablon, petite ville du Val-de-Marne, dans la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne. Eh bien, cette réunion n'a pas été fructueuse. Certains restent sur leur position. Françoise Briand, députée UMP, est tout à fait contre. Mais le maire de Juvisy, Étienne Chauffour, lui, est pour. Ablon peut être une première étape dans une communauté tournée vers l'aéroport avec peut-être Vissou qu'il a déjà sollicité, peut-être d'autres communes au nord de l'aéroport et d'autres au sud. Donc je pense que c'est une bonne chose. Après, moi j'aurais préféré que ce soit un ensemble préparé de longue date, mais en même temps il y a des circonstances qui sont liées au fait qu'Ablon soit dans le Val-de-Marne, que la commission de coopération intercommunale se réunisse à la fin du mois d'avril, qui font que ça va être brutal. C'est un peu dommage pour tout le monde, y compris pour Paray-Vieille-Poste, parce que je comprends que Paray préférait que ce soit mieux préparé. Bon, ça ne m'a pas empêché de voter pour hier soir. Ouais, c'est de toute façon le préfet qui décidera de la suite des événements. 200 femmes sont violées chaque jour. Plus de 230 meurent tous les ans sous les coups de leurs partenaires. Des chiffres qui déringardissent, si l'on peut dire, le féminisme. Et même si la discussion ne suffira pas pour faire reculer le fléau, eh bien, les débats de l'éthique d'Evry se sont conclus hier par ce sujet. Des contradicteurs aussi prestigieux que Siem Mabchi, de Ni Pute Ni Soumise, Isabelle Alonso, réalisatrice, romancière, et Vincent Cespedes, le fameux philosophe, ont fait œuvre de pédagogie. Compte rendu, Christophe Garnier. Comment calmer la peur ancestrale qu'ont les hommes de l'utérus? Comment leur apprendre à exprimer leurs émotions et à ne pas laisser leur virilité prendre le pas? Comment les amener à remplacer l'affrontement par des joutes intellectuelles avec l'autre
Comment leur faire accepter de perdre et de capituler pour mieux gagner? Autant de questions posées hier soir à Évry. Fais gaffe, si tu suis le machisme de grand-papa, ce sexisme qui nous fait du mal, tu vas passer à côté de ta vie d'homme et ça peut être bien d'être un homme aussi sur cette terre. Les intervenants ont tenté de redonner à toutes les femmes le goût de l'indépendance et de déprogrammer celles qui croient encore avoir besoin d'un homme pour les protéger. Il y a encore des femmes qui acceptent des relations sexuelles dans le cadre du couple de manière non volontaire. Mais il y a encore des femmes qui pensent que c'est le devoir conjugal et qui ne pensent pas une seule seconde qu'elle pourrait dire non. Chaque jour en France, 200 femmes sont victimes de viol. Pour enrayer ce fléau, les contradicteurs d'hier se sont attaqués au mythe masculin de la performance, de la domination et aux sources mêmes de la violence masculine. Cette phrase « une femme meurt tous les 3 jours », la manière dont la phrase est construite empêche de se rendre compte que 130 femmes sont exécutées tous les ans par leur mari. On imagine, leur mari ou leur compagnon, on imagine 130 crimes racistes ou antisémites par an dans ce pays, ça serait un scandale absolu. Bien plus difficile à soigner que le racisme ou l'antisémitisme, le sexisme est la discrimination la plus difficile à vaincre, tant il est ancré profondément et depuis des temps immémoriaux en nous. Mais le débat d'hier aura peut-être converti au féminisme, ne serait-ce qu'un ou 2 apôtres supplémentaires. Depuis 24 heures, c'est Jean-Louis Borloo qui fait politiquement le plus parler de lui. La décision de l'ancien ministre de s'affranchir de l'UMP suscite bon nombre de commentaires. Voici le point de vue de quelques Essonniens pris au hasard. C'est une très bonne décision. Il fait ce qu'il veut, hein, c'est sa vie. C'est bien, quiconque s'affranchit de l'UMP, c'est bien. Ça démontre bien que c'est le bazar à l'UMP. Ça se disperse de plus en plus. L'idéal, ça serait qu'il y ait un bon parti centriste. C'est ce qu'il veut, moi j'aime bien cette personne. Il y a Ramayad aussi qui sort, pourquoi pas? Je dirais que je m'en fiche un petit peu. Hein. Je pense que c'est un mauvais coup pour la droite, hein, pour Sarkozy, puisque sa caution centriste s'en va. Donc ça le repousse encore plus à droite. Bon, ce qui est une bonne chose pour la gauche peut-être. C'est son problème. Vu qu'il il va être candidat pour les prochaines élections, je pense que c'est bien qu'il soit parti de l'UMP. On a l'impression qu'il veut aller à gauche, tout en restant à droite. Tant mieux pour lui. J'en aurais fait autant. Qui gagnera dans tout ça, c'est la démocratie, tout ça, tout simplement. Bonne chance Jean-Louis Borloo. Voilà une banderole représentant les 2 journalistes Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs a été installée ce matin sur le mur du Conseil général. Cette bannière symbolique devrait rester jusqu'à la libération des 5 hommes, que l'on espère évidemment le plus rapide possible. Et pour le nouveau président de l'Assemblée départementale, cette affiche est une manière de ne pas les oublier. Politique, il n'y a pas de vivre ensemble si la première des valeurs, celle de la liberté, n'est pas respectée. Et en ce moment, on a 2 de nos concitoyens et 3 de leurs accompagnateurs afghans qui sont privés de liberté. Et donc voilà, je trouvais qu'au diapason d'autres collectivités, de la mobilisation nationale, de la mobilisation de France Télévisions, il était normal de ne pas oublier Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer, qui sont toujours otages en Afghanistan, comme leurs 3 accompagnateurs. Donc voilà, c'est une petite pierre pour rappeler que la liberté, comme les autres valeurs d'égalité et de fraternité, sont pour nous absolument essentielles. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Bon week-end ensoleillé à tous.